Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe, partenaire de l'émission Diaspora Africa. Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver ici sur Diaspora Africa pour un nouveau numéro de votre émission. Alors oui, vous le savez, cette émission elle a pour objectif de mettre en avant ces hommes, ces femmes, ces initiatives qui font bouger l'Afrique et le reste du monde. Les chroniqueurs, eh bien, ils sont là, ils vous attendent avec impatience et nos invités du jour, ils ont plein de choses à vous raconter. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, le moment est arrivé de commencer cette belle émission. Les amis, vous nous avez manqué, vous m'avez manqué, une semaine sans vous voir. L'Afrique entière, l'Europe nous regarde et on vous remercie parce que cette émission, eh bien, vous le savez, c'est la vôtre. Et si on existe, eh bien, c'est grâce à vous. On vous met en avant et vous nous mettez aussi en haut et à l'honneur. Alors, comment allez-vous? La team Chic Choc, ils sont là, à savoir Fat Bintou, Fatou Koïta et Baba Dem. Voilà, plein de sujets qu'on va découvrir dans un instant. Ça dépend. Si, bien sûr, nos invités souhaitent découvrir vos sujets, sinon, eh bien, vous remballez, on rentre à la maison, tout simplement. Alors, ladies and gentlemen, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Anne-Claire Lemarchand et Bruno Guilbard. Bienvenue à vous, c'est un plaisir de vous avoir. Alors, YouScribe, Anne-Claire Lemarchand, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Et monsieur Bruno Guivard, notre sponsor officiel, est avec nous. Donc là, il mérite un tonnerre d'applaudissements. Et oui, donc toute l'équipe est réunie ici sur le plateau de Diaspora Africa. Donc on va découvrir plein de belles choses. Est-ce que vous souhaitez savoir de quoi vont-ils nous parler aujourd'hui? Ah bah oui, hein. Là ça promet. Hein. Ben oui, surtout que bon, moi je les suis toutes les semaines. Alors c'est un peu le feuilleton, donc j'ai envie de connaître la suite. On a envie de connaître la suite. Quelle est la suite? Fat Bintou, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse un peu d'histoire. On va parler d'un peuple d'Afrique du Sud que je suis sûre vous connaissez un peu bien. Bah oui, certainement. L'Afrique du Sud, voilà. On ne dira pas le nom tout de suite, mais voilà. On imagine, et oui, on voyage sur Diaspora Africa. On continue avec Fatou Koïta, chapeauté. Merci, j'ai avec ma fleur. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, on va parler de la CEDEAO. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, et oui, très important quand on veut faire du business sur le continent africain, et notamment sur l'Afrique de l'Ouest. On continue avec Baba Dem, celui qui nous inspire tous les jours sur Diaspora Africa. Oui, alors aujourd'hui, dans Une histoire, un enseignement, on aura l'histoire originale d'un moniteur d'auto-école et qui disait à chaque fois, faites la différence entre savoir rouler une voiture et savoir conduire une voiture. Si vous faites la différence, vous comprendrez beaucoup de choses dans votre vie. Donc, on va... Baba, il a toujours des histoires un peu... on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas sur quoi on va tomber, mais à la fin, on pleure. Voilà. Voilà, vous connaissez les sujets du jour. Est-ce que vous validez? S'il y en a un que vous souhaitez faire sortir, il n'y a aucun problème. C'est noté, c'est noté. On retient au cas où. Vous pouvez buzzer, hein. Ah bah non, ça buzz pas. Ah, ça fonctionne. Et oui, il y a des buzzers sur Diaspora Africa parce qu'on s'amuse, oui. Est-ce que ça fonctionne chez vous aussi? Voilà, exactement. Deux équipes vont s'affronter. C'est plutôt un combat individuel. Hein. Alors, je vais vous poser des questions. Est-ce que vous connaissez le continent africain? Bon, on va voir ça dans un instant. Mais avant, eh bien, on voyage. Qui a son passeport? Eh bien, let's go. Oui, welcome to Africa by Eventrip. Eh bien, c'est parti. Destination, le Ghana. C'est parti pour le Ghana. Allez, on y va.
merci beaucoup à l'Office du tourisme du Ghana pour ces belles images, ça donne envie. Qui a déjà été au Ghana? Moi, j'ai été. Moi, j'ai été au Ghana et c'est un super beau pays. Les gens sont très accueillants. Oui. Bruno, Orange Money Europe. Eh bien, on peut aussi envoyer de l'argent au Ghana. C'est dit, on peut envoyer de l'argent via Orange Money Europe. Et moi, j'ai été, c'est un très beau pays à découvrir. Merci encore une fois à l'Office du tourisme du Ghana. Merci à tous. Allez, on continue cette émission. On reçoit des invités sur Diaspora Africa. Et ces invités, on les ramène où? Eh bien, à la barre. C'est parti pour le premier invité. Il s'appelle Bruno Guivarch. Il représente aujourd'hui Orange Money Europe. Bruno Guivarch, représentant de Orange Money Europe, est avec nous ici sur le plateau de Diaspora Africa. Je t'en prie. Alors Bruno, on se connaît, hein? On se connaît très bien. Un petit peu, ouais, je crois. Exactement, donc un vrai collaborateur qui nous soutient depuis très très longtemps et vraiment, il mérite encore des applaudissements parce que si nous sommes là en train de tourner, eh bien c'est grâce à Orange Money Europe, mais aussi grâce à toi Bruno Guivarch qui croit en nous, qui croit en ce projet depuis longtemps. Mais je crois surtout en ton talent. Merci. Donc forcément, quand tu es venu me voir avec ce projet, bah, j'ai plus que dire oui. Alors Bruno Guivarch, tu es là, tu représentes Orange Money Europe. Alors Orange Money Europe, déjà juste pour les téléspectateurs, parce que moi souvent on vient me voir à Aïssatou. Orange Money Europe, moi j'ai Orange Money Mali, j'ai Orange Money Côte d'Ivoire, est-ce que c'est la même chose ou pas? Alors, la confusion elle existe toujours, comment on fait pour... Alors c'est assez simple. Avant de parler d'Orange Money Europe, je vais vous parler d'Orange Money tout court. Parce que Orange Money, c'est d'abord un produit qui est né en Afrique, en Côte d'Ivoire, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et en 10 ans, on est devenu vraiment une des références en termes de transfert d'argent et en termes de mobile money, mobile banking, pour reprendre un terme très très français, mais qui est très employé notamment en Afrique. Donc, en Afrique, on a un compte bancaire dans son téléphone. D'accord. On est passé de rien, puisque le système bancaire africain était quand même pas terrible, à la modernité la plus criante qui est le téléphone. Donc aujourd'hui, ce sont les Africains qui utilisent le plus le mobile money et qui sont les plus à la pointe. Exactement, ça c'est vrai que ça a souligné, c'est-à-dire que le continent africain est très en avance concernant le mobile money. Ouais. Et puis non seulement par rapport à l'Europe, mais par rapport au reste du monde. Au reste du monde, exactement. Donc en Afrique, on fait bien évidemment du transfert d'argent, mais on peut aussi recevoir de l'argent de son employeur, on peut payer son voisin, on peut payer sa famille, on peut payer ses courses, on peut faire du microcrédit, on peut faire de l'assurance, enfin bref, on fait tout avec son téléphone. Et on fait tout à partir d'une même appli qui est Orange Money. Et donc on est passé du modèle qui marchait plutôt bien au XXe siècle, qui était je vais dans une boutique, je pose un billet dans une boutique, et ce billet apparaît comme par magie à l'autre bout du monde, dans n'importe quel pays, et c'est ça qui faisait la force de ce réseau-là, dans n'importe quel pays, le billet réapparaît. Mais il faut se déplacer, il faut aller dans la boutique, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez des tarifs, mais c'était relativement cher. Donc le mobile money, comme ça, est arrivé, et là, vraiment, on a cassé les prix. Donc maintenant, on a un standard de prix qui va de 2-3 euros à 0, puisqu'il y a d'autres opérateurs qui cassent les prix, qui font tout à 0, mais c'est vraiment une des particularités du mobile money. Avec nous, ici, donc en Orange Money, une particularité supplémentaire, c'est que nous, on l'a joué. Alors on s'est dit, bon, il y a le téléphone, tout le monde va savoir s'en servir. Mis à part que non, c'est pas vrai. Il y a plein de gens pour qui le téléphone est quand même un peu compliqué. Donc, on a aussi nos boutiques. On a plus de 1000 boutiques en France qui permettent donc d'accompagner les gens, parce que chez Orange, vous savez qu'on n'aime pas laisser nos clients comme ça dans la nature en se disant ils n'ont qu'à se débrouiller. Et donc, on a aussi ces boutiques pour ça. Donc, vous avez le choix. Ou vous faites tout par téléphone, ou alors vous allez dans nos boutiques. D'accord. Donc, en résumé, vous êtes en Europe, France, Italie, Espagne. Vous souhaitez Allemagne, Pays-Bas, Belgique. Et très bientôt, dans quelques jours, le Portugal et le Luxembourg. Voilà, si vous êtes dans un de ces pays-là, c'est simple. Plus forcément besoin d'aller en boutique. Vous pouvez télécharger l'application Orange Money Europe, pour le coup Orange Money Europe, et connecter à votre compte bancaire. Vous versez de l'argent sur ce compte-là Orange Money Europe, et vous allez pouvoir faire des transferts d'argent dans les pays. Dans quel pays? Alors, dans plus de 20 pays,
dont D'accord. 17 pays africains. Et la grande nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on en a ouvert 3 autres. D'accord. Dont Lesquels notamment celui qui était très attendu, la Mauritanie. Ah, bah voilà. Ça y est, enfin la Bonne Mauritanie nouvelle. est ouverte. La Mauritanie est ouverte. Donc aujourd'hui, là, vous pouvez faire votre premier transfert en Mauritanie. Vous serez peut-être même notre premier client. donc allez-y. Alors, c'est vrai que là, on a parlé de Orange Money Europe, mais Orange Money Europe, ce n'est pas que du transfert d'argent, et ça, c'est important, parce qu'encore une fois, Diaspora Africa, c'est une émission voilà, que vous sponsorisez, et on n'est pas les seuls, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup d'initiatives portées par la diaspora que vous sponsorisez, et ça, c'est important pour vous. Oui, ça c'est super important. Comme je t'ai dit tout à l'heure, chez Orange, on aime bien chouchouter nos clients. Et quand on a créé le produit ici, on s'est dit, bon, on va faire la même chose. C'est-à-dire ce qu'on sait faire nous, Orange, c'est être vraiment au plus proche de nos clients. Donc, on est auprès d'eux pour leur expliquer le produit. Et puis très vite, on s'est rendu compte que les diasporas, c'est un peu compliqué. Il y a des associations partout, elles ont du mal à se faire entendre, elles ont du mal à se faire connaître. Bon, il y en a une, on va lui filer un coup de main, puis 2, puis 10, puis 100, puis maintenant, c'est vrai que... Non. Bah en fait, voilà, c'est simple, c'est-à-dire que lorsque vous allez dans un événement organisé par la diaspora africaine, vous allez voir un grand blanc. Eh bien, c'est Bruno Guivard. Il connaît tout. C'est-à-dire qu'il connaît toutes les diasporas africaines d'Europe, de France, il connaît les événements, il sait presque même parler la langue. Donc vraiment, là, tu es intégré de chez intégré. J'ai eu peur que tu me demandes un truc. Non, on va pas aller jusqu'à là. Donc c'est bien ça. C'est-à-dire que souvent, tu donnes ta personne, tu es dans les événements, tu participes financièrement. C'est vrai que j'adore ça. C'est vrai que quand tu dis le grand blanc, c'est vrai que souvent je suis le grand blanc tout seul en plein milieu d'une fête malienne. Je suis en plein milieu des Soniquais, il n'y a que moi, mais vraiment, comme dirait ma fille, je kiffe. Exactement, il kiffe. Alors, Orange Money Europe, c'est aussi, comme je disais, c'est pas que du transfert d'argent, mais aussi c'est soutenir les initiatives et notamment les nouveaux talents. Alors, YouScribe, le trophée des plumes, on va en parler aujourd'hui. Donc, c'est un projet que tu soutiens, que vous soutenez énormément. Ah, c'est même mieux que soutenir, je l'ai créé. Exactement. Nous, on n'a pas juré. Ah, effectivement. Avant de parler de... Il nous a entourloupé un petit peu. Bruno. Ah non, attendez. Bruno, jures-tu de dire rien que la vérité et que la vérité? Que la vérité, je le jure. Non. Non, Bruno, tu as regardé la table. Oui, parce que je reste humble devant. Ah ouais, mais il faut que tu nous convainques. Je te repose la question. Bon, d'accord. Jures-tu de dire rien que la vérité et que la vérité? Je le jure. Parfait. Ok, c'est bon. Donc là, on peut continuer. On peut continuer. On peut parler de la suite. On peut parler de la suite. Donc oui. Donc la littérature, le trophée des plumes. Donc c'est un concours que vous avez organisé. Oui, alors j'ai l'habitude de dire que quand on fait un transfert d'argent, c'est pas de l'argent qu'on transfère. C'est de l'amour, c'est de la santé, c'est de la nourriture. Et il y a un moment, je me suis dit que ça doit aussi être de la culture. C'est important. Donc, on a commencé à soutenir des événements littéraires, notamment le Salon du livre africain, qui est le grand rendez-vous du livre africain en France. Et puis, à un moment, avec YouScribe, on s'est dit, est-ce qu'on peut faire plus? Alors, vous savez qu'il y a des milliers de prix littéraires en France. Et ben, on s'est dit, on va en faire un de plus. Voilà, il y en a des milliers, mais il en manque un. Et celui qui manque, justement, c'est celui qui permet d'accompagner les jeunes talents. Mais même pas les jeunes talents, les très jeunes talents. Voire même les jeunes pousses qui ne savent même pas qu'ils ont du talent. C'est pas très français ma phrase, mais qui ne savent pas qu'ils ont du talent. Et donc, on s'est dit, on va vraiment ouvrir un concours pour les gens qui sont dans leur chambre, chez eux, qui écrivent pour le plaisir et qui sont peut-être bourrés de talent, mais qui ne le savent pas. Eh ben, je me reconnais dans tout ça. Non, mais toi, on sait que tu as du talent. Ouais, c'est vrai. Alors que les autres, peut-être qu'ils ne le savent pas. Et donc, du coup, on s'est dit, on va faire ce trophée des plumes. Donc, c'était il y a 3 ans avec une personne de YouScribe. Donc, vous allez tout à l'heure faire la connaissance de YouScribe, mais c'est un produit génial. Et donc, ce produit génial plus Orange Money, on s'est dit, si on se marie tous les deux, on devrait quand même réussir à faire un truc de très bonne qualité. Surtout qu'en plus, chez Orange, il y a un truc qui s'appelle le POLA, le prix Orange du livre africain, qui est un prix très très connu, qui est vraiment maintenant reconnu comme un des prix importants sur le continent africain, mais qui reconnaît vraiment les auteurs confirmés. D'accord. Et donc, c'était aussi un moyen de remonter
à la source et de dire, eh ben, nous, on va aussi aider ceux qui ne sont pas encore confirmés. C'était ça notre idée première avec YouScribe. D'accord. Donc, pour candidater, il faut être sur le continent africain ou peu importe où on se trouve? Alors, vous pouvez être n'importe où. D'ailleurs, on a déjà eu des gagnants qui n'étaient ni en France ni sur le continent africain, mais qui étaient en Guadeloupe. Mais il faut être afrodescendant. Même pas. Même pas? Même pas. Tout le monde peut participer? Tout le monde peut participer. Ah bah, Là, ouais. vraiment, nous, on ouvre à tout le monde, même si allez, 99% sont africains ou afrodescendants. Ouais. Mais c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. En tout cas, le message est bien passé. On va continuer à parler de ce grand concours, le Trophée des Plumes, avec notre chère Anne-Claire Lemarchand. Merci beaucoup, Orange Money Europe. Merci beaucoup, Bruno Guivart. On peut l'applaudir. Merci beaucoup, Bruno Guivart. Nous avons encore plein de questions à vous poser. On vous les posera dans un instant. Anne-Claire Lemarchand, préparez-vous à venir à la barre dans un instant, mais pas maintenant. Petite pause. Oui, petite pause avec la chronique « Ils font l'Afrique et le monde d'aujourd'hui ». Eh bien, la destination, c'est le Nigeria, je crois. C'est bien ça, le Nigeria. Eh bien, mesdames et messieurs, préparez-vous, ils arrivent. Et oui, ces robots humanoïdes arrivent. Eh oui, c'est le moment. On va être remplacés. Alors, et même sur le continent africain. C'est parti pour Ils font l'Afrique et le monde aujourd'hui avec Baba. Alors aujourd'hui, dans Ils font bouger l'Afrique, on va découvrir Chuks Ekweme. Chuks Ekweme qui est du Nigeria. Un homme d'affaires, il est président de plusieurs startups, dont l'Unicom Group, qui est spécialisé dans les technologies, mais également en bijoux. Il a également créé donc, le dernier logiciel pour lutter contre la cybercriminalité. Il est conseiller en affaires internationales et consultatives, mais ce qui va nous intéresser, c'est qu'ils ont mis sur pied le premier robot humanoïde made in Africa, 100% made in Africa, et qui s'appelle tout simplement Omefe. Omefe même, vous pouvez la voir sur les réseaux sociaux. Elle tweet, elle a son tweet. Et Omefe qui veut dire en Igbo, faire plusieurs choses à la fois. Donc ce qui est intéressant avec Omefe, c'est un robot avec qui vous pouvez discuter. Elle parle plusieurs langues, dont 8 langues africaines. Elle est bien sûr en français, en anglais, en arabe. Et donc elle peut traduire des speeches, donc des discours. Elle peut également vous faire la conversation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle peut détecter l'humain et même vous reconnaître. Et il continue à s'améliorer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il passe par effectivement l'intelligence artificielle, mais tous les programmeurs, l'assemblage de Omefe se trouve au Nigeria. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est du 100% made in Africa. Et donc c'est une invention et dont on est fier, bien sûr. Bien sûr, la course est lancée parce que quoi qu'il en soit, ça c'est l'avenir. Hein. On voyait ça souvent dans les films, les gros films américains. Ça faisait peur un peu de se dire, oh là là, on va être remplacé par des robots humanoïdes. Donc Bruno, tu te vois avoir un robot humanoïde à la maison? Non. Et pourtant, c'est l'avenir. Et on remercie Chuks Ekweme du Nigeria pour cette belle invention qui nous fait un petit peu peur quand même. Et voilà, maintenant, le moment est arrivé d'accueillir ici, à la barre, notre chère Anne-Claire Lemarchand, qui représente aujourd'hui YouScribe. Anne-Claire, on vous attend. Voilà, Anne-Claire Lemarchand, je vous en prie, venez me rejoindre à la barre. Alors, chargée de communication de YouScribe, bienvenue à vous. C'est un plaisir de vous retrouver ici sur Diaspora Africa. Alors, plein de choses, plein de questions à vous poser. D'ailleurs, Anne-Claire, jures-tu de dire rien que la vérité et que la vérité? Il faut que je lève la main droite ou la main gauche? La main droite. Je jure de ne dire que la vérité, rien que la vérité. Oh! Alors, du contenu sur YouScribe en plusieurs langues. Tout à fait. Quel type de contenu on retrouve sur YouScribe, sachant qu'il y a plus d'1 million d'abonnés? Oui, on a aujourd'hui plus d'1 million d'abonnés sur le continent africain. Et en fait, on peut trouver de tout sur YouScribe. Donc, il faut savoir qu'on a environ 6 types de contenus. Donc, ça fait des livres numériques, des livres audio, du podcast, des documents pédagogiques,
Voilà, il y a de la BD aussi, des ressources aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Donc vraiment, en fait, voilà, on a cette volonté chez YouScribe de s'adresser à tout le monde, à tous les publics. Et il y a vraiment, qu'importe ce qu'on cherche à lire, on trouve sur YouScribe. Très intéressant, très important, YouScribe. Et jeune auteur aussi, on peut aussi partager notre propre contenu, ça c'est important de le dire. Tout à fait. Il y a une partie de YouScribe où en fait on peut publier ses propres ouvrages. Donc voilà, si on a écrit Jeune plume en herbe et qu'on a envie de partager, on peut déposer ça sur YouScribe et après partager au grand public. D'accord. Et comment ça se passe? Donc c'est en ligne, donc via le téléphone ou via l'ordinateur. Y a-t-il une cotisation à payer? Comment ça se passe exactement? Alors, pour accéder à YouScribe, en fait, nous, on a eu cette volonté de rendre en fait, le service le plus accessible possible. Donc, on travaille avec beaucoup de partenaires, donc Orange, par exemple, MTN, Canal+, pour voilà, couvrir le plus de pays. Donc, aujourd'hui, on est présent dans 11 pays, donc Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Cameroun. Et donc, les prix sont adaptés en fait à chaque pays. Et donc, on va avoir, par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est 150 francs CFA la journée. Et on a accès à plus d'1 million de titres qui sont disponibles sur YouScribe. D'accord, donc c'est bien d'adapter, c'est-à-dire qu'à la journée, on a 150 francs CFA, et bien on peut aller sur YouScribe et s'informer et voire même partager son propre contenu. Exactement. Donc, très important. Alors, le Trophée des Plumes, lancement, 3e édition, 17 avril, vous pouvez dès à présent candidater. Comment ça se passe? On veut toutes les informations parce que je sais qu'ici, il y a des gens qui sont intéressés, notamment Fat Bintou, qui est auteur. Quand j'ai entendu mes yeux, mes oreilles, tout mon corps s'est mis en ébullition. Je vais guetter ton texte, hein, attention. Hein. Alors, comment ça se passe? Alors, c'est super facile. Pour participer, on va sur YouScribe. Donc, ça a commencé le 17. Et donc, on a jusqu'au 7 mai pour publier son texte sur YouScribe. Donc on va sur le site, de toute façon vous verrez partout, il y a des bannières, il y a une page qui est spéciale dédiée sur tous nos réseaux sociaux, ceux de Orange Money aussi. Et du coup, vous publiez votre nouvelle qui doit faire environ 3 pages sur le thème qui a été choisi par le parrain de cette édition qui est l'auteur ivoirien Gauze. Et le thème c'est « Tu dors, je veille ». Donc le thème de la 3e édition du concours, le Trophée des Plumes, tu dors, je veille. Exactement. Courage. Ah bah c'est pas n'importe qui, hein, le parrain de cette édition. C'est lui qui a choisi C'est lui qui a choisi le thème, tout à fait. Très bien. Les 2 dernières éditions, notamment la dernière édition, combien y avait-il de candidatures? Est-ce qu'il y a les gens sont réceptifs à ce type de concours? Oui, les gens sont très réceptifs à ce type de concours. Donc il faut savoir que sur les 2 précédentes éditions, on a comptabilisé environ 400 candidatures. Donc voilà, c'est pas mal. Nous, ça nous fait du travail, mais on lit vraiment toutes les nouvelles et avec grand plaisir. On a hâte de les recevoir encore cette année. Et il faut savoir qu'il y a aussi une partie vote du public, parce qu'il y a 3 personnes qui gagnent chaque année. Donc il y a le prix du jury. Donc il y a 3 prix. Exactement. 3 prix. Donc il y a le prix du jury. Donc le jury qui est composé de Orange Money, YouScribe, l'agence Adamant qui est partenaire également du coup du trophée, l'association Onoan, les éditions Nimba, donc maison d'édition ivoirienne, Africa Radio et la Fondation Orange. Donc voilà, ça forme les membres du jury, donc qui vont choisir une nouvelle. Il y a le parrain qui va aussi choisir sa nouvelle, qui sera donc lauréate. Et enfin, il y a le prix du public. D'accord, donc là, c'est nous qui votons. Là, c'est le public qui vote sur YouScribe à partir du 8 mai. Du 8 au 28, ce sera l'ouverture des votes. Et là, à ce moment-là, il faudra partager à fond. Hein. À fond si on veut gagner et remporter la plume du public. Et qu'est-ce qu'on gagne quand on gagne et qu'est-ce qu'on gagne quand on perd? Apparemment, on gagne toujours. Je sais qu'on gagne toujours normalement. Alors, qu'est-ce qu'on gagne quand on gagne? Beaucoup de belles choses. On avait vraiment cette volonté d'encourager en fait la création littéraire. Il y a vraiment un accompagnement qui est fait, donc ils remportent évidemment un petit crédit Orange Money, un an d'abonnement à YouScribe. Et ce qui est très important, c'est qu'ils ont 6 mois d'accompagnement avec l'association Onoan, du coup, qui est une association camerounaise, en fait, qui est une association littéraire et qui va les aider à réécrire leurs textes, les améliorer, vraiment les étoffer. Moi, j'ai eu la chance de jeter un petit œil au texte de l'année dernière.
et vraiment qui se sont embellis, sont magnifiques. J'ai hâte qu'ils soient partagés au grand public. Et une fois ces textes améliorés, ils seront publiés par les éditions Nimba. Donc. Il y a tout pour nous donner envie de participer à ce concours. Alors, on rappelle les dates. Alors, du 17 avril au 7 mai. On peut candidater. Exactement, on publie sur YouScribe. Voilà. Du 8 au 28 mai, c'est le vote du public. Et le 15 juin, la révélation. La révélation. Qui seront les gagnants du Trophée des Plumes 3e édition? Eh bien, rendez-vous le 15 juin, très très bientôt. Merci beaucoup Anne-Claire Lemarchand. On a encore des questions à vous poser, mais on vous les posera quand vous serez assises. Merci beaucoup, très intéressant. Merci. Merci beaucoup encore Anne-Claire Lemarchand. Elle est venue nous donner une très belle nouvelle avec Bruno Guivarch. Le Trophée des Plumes, c'est très bientôt. N'hésitez pas à participer. Alors, les buzzers fonctionnent toujours? Voilà, tout le monde est chaud. Eh bien, moi, je vous propose tout simplement de jouer. Je vais vous poser une question. Préparez-vous, ready, ready. Alors, première question. Vous aussi, vous jouez, vous qui êtes à la maison. Quel pays se faisait appeler le Dahomey jusqu'en 1975? Le Bénin. Oh, ex aequo. Bravo! Allez, on continue cette belle émission dans la joie et dans la bonne humeur. Yes! Alors, je sais, le week-end, le soir, vous avez du mal à trouver une occupation. Eh bien, rassurez-vous, quand vous regardez Diaspora Africa, eh bien, votre temps est bien utilisé. C'est parti pour l'agenda des diasporas par Orange Money Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. Voilà, j'espère que vous avez tout noté. Le calepin est bien rempli, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à nous envoyer vos flyers. On diffuse ici sur Diaspora Africa parce que Diaspora Africa, oui, c'est votre émission. Allez, c'est parti pour une petite pause. On revient. De retour sur Diaspora Africa, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux et à nous envoyer des messages. On aime vous lire, Allez, on continue cette émission. Tout le monde est là. Bruno Guivarch, Anne-Claire Lemarchand, ainsi que Fatou et Fat Bintou et Babadem. On est tous réunis pour vous, monsieur et mesdames qui nous regardez à la maison. Cette émission est bien la vôtre. Allez, on continue avec Fatou Koïta, dynamique africaine. Opportunités de business, secteur d'activité en plein essor, on vous donne le maximum d'informations ici. Et aujourd'hui, on parle de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est quoi? C'est la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Elle a été créée le 28 mai 1975. Et son président actuel, c'est Umaru Sissoko Embalo. Donc de base, la CEDEAO était composée de 16 pays. Et en 2002, c'est la Mauritanie qui s'est retirée. Donc maintenant, ils ne sont plus que 15. Donc on a quelques pays comme le Bénin, le Burkina Faso,
le Ghana, la Sierra Leone, désolé pour la prononciation, la Guinée, le Mali, quelques pays comme ça. Et il y a quelques temps, donc je reviendrai tout à l'heure, on a 3 pays pour l'instant qui sont suspendus, donc le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. En fait, la CEDEAO s'est dit qu'ils sont aussi là pour promouvoir la paix. Donc sans la paix, on ne peut pas promouvoir aussi tout ce qui est échange monétaire. Donc c'est aussi maintenant la base aussi de la CEDEAO. Mais on sait que toute organisation a aussi ses faiblesses. Bien sûr. Donc la faiblesse actuellement, en tout cas de la CEDEAO, c'est déjà la barrière linguistique. On a aussi quelques inconvénients parce que c'est beaucoup d'Afrique aussi qui font partie des pays les plus pauvres, malheureusement, donc en termes de santé et d'éducation. C'est vrai que quand on a le Nigeria d'un côté, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et de l'autre côté on a d'autres pays comme le Burkina, etc. C'est plus compliqué. Donc si on peut conclure par rapport à ça, c'est vraiment qu'ils puissent travailler pour réfléchir à pouvoir échanger plus facilement et peut-être s'entraider, se donner plus de conseils sur tel ou tel sujet. Merci beaucoup. Vous avez appris des choses, Anne-Claire ainsi que Bruno Guibart? Oui, parce qu'effectivement, on sait en gros ce que c'est, on voit bien à quoi ça sert, mais dans le détail, il nous manquait quelques éléments. Voilà, c'est validé, c'est entendu. Allez, on continue cette émission dans la joie et dans la bonne humeur. Oui, les amis. Alors, avec qui? Avec un tour d'Afrique. Oui, on voyage sur Diaspafrica. Fait historique, une image, une initiative. Eh bien oui, destination le Burkina Faso, où musulmans et chrétiens ont décidé tout simplement de rompre le jeûne ensemble afin de montrer qu'il y a une unité. Allez, c'est parti pour Tour d'Afrique. Alors, nous avons d'abord remarqué que la cohésion religieuse est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que si 2 groupes de religions différentes arrivent à vivre ensemble, beaucoup de maux dans la société seront totalement révolus. على الصلاة الله Alors, nous avons d'abord remarqué que la cohésion religieuse est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que si 2 groupes de religions différentes arrivent à vivre ensemble, beaucoup de maux dans la société seront totalement révolus. Donc voilà pourquoi nous avons décidé de lancer cette initiative, afin de permettre à tout un chacun de savoir que l'autre qui se trouve dans l'autre religion est son frère, mais n'est pas simplement cadré ou enfermé dans le voile dans lequel il perçoit l'autre. Il faut aller au-delà de cela, il faut aller au-delà de nos religions et pouvoir maintenant embrasser l'autre comme vraiment une partie de soi-même. Je pense que c'est pour ça que nous avons lancé cette initiative. Ceux qui malheureusement ont pris les armes contre le pays, nous espérons que notre message d'espoir pourrait contribuer également à ce que les cœurs s'adoucissent et qu'on puisse déposer les armes, que les cœurs puissent s'affermir et que effectivement les tensions puissent baisser. Parce que nous sommes des Burkinabés, c'est notre pays. Si nous ne nous engageons pas à faire de ce pays un pays de rêve, un pays où il fait bon vivre, c'est nous qui serons les plus gros perdants. Donc pour nous, c'est un message d'espoir à l'endroit de tous ceux qui n'y croient pas pour vous dire que c'est possible, on peut y arriver. Osons ensemble faire le pas vers un Burkina Faso du vivre ensemble, vers un Burkina Faso où la fraternité humaine est célébrée au jour le jour, vers un Burkina Faso où chrétiens, musulmans, ceux qui ne croient même pas en Dieu, acceptent de fédérer leurs énergies parce que cela y va de notre bien-être, de notre épanouissement et pour la paix et la sécurité dans notre pays. Voilà.
Voilà, merci beaucoup à Upendo pour ces images. Après le tour d'Afrique, on revient ici sur le sol français. Nous sommes en Europe avec vous, monsieur Baba Deme, notre coach en développement. Et oui, Baba Deme, il a toujours une petite morale, toujours des informations qui vont nous booster, qui vont nous motiver. C'est parti pour une histoire, un enseignement. Une histoire, un enseignement, je vais vous parler d'un moniteur. Ce n'est pas n'importe quel moniteur, ça a été mon moniteur d'auto-école. Dans la pratique, on avait 1 heure ou 2 heures de conduite. Et à chaque fois que je faisais une erreur, une petite erreur de concentration ou d'appréciation, il arrêtait la voiture pendant au moins 30 minutes pour faire de la théorie. Donc à chaque fois, au bout de 1, 2 ou 3 fois, à un moment, on se dit, mais quand même, je paye 2 heures de pratique. Et vous êtes en train de me faire 30 minutes de théorie. Et c'est là où il m'a dit, fais la différence, et j'y tiens beaucoup, c'est faire la différence entre savoir rouler une voiture et savoir rouler une voiture, c'est ce que vous apprenez. C'est la mécanique, c'est de faire passer les vitesses, c'est de savoir patiner entre les pédales. Mais ça, ce n'est pas le plus important. C'est ce que vous allez acquérir, c'est les fondamentaux. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que, étant jeune, je devais amener ma mère à l'hôpital parce qu'elle était gravement malade. Et donc, je fonçais pour aller à l'hôpital jusqu'à ce qu'il y ait un croisement et que je n'ai pas donné la priorité et il y a eu un accident. Fort heureusement, ma mère n'est pas décédée, mais il y a eu des séquelles. Mais cela, ça m'a pris toutes les années à y repenser. Et aujourd'hui, je suis un moniteur d'auto-école parce que tout simplement, si j'avais pris l'attention d'avoir regardé à ma droite, j'aurais pu éviter cet accident pour ma mère. Donc c'est pour ça que quand je vous dis, la première chose c'est, quand je vous dis savoir rouler, faites rouler une voiture, ça va être les bases et ça va vous servir dans la vie, c'est-à-dire maîtriser votre objet avant de passer à autre chose. Mais ce qui est le plus important, c'est que lorsque vous conduisez une voiture, c'est l'environnement de la voiture, c'est de pouvoir anticiper et c'est de pouvoir préparer. Vous, à l'auto-école, au départ, vous êtes concentré sur la mécanique, est-ce que je passe bien mes freins à main, mais vous êtes aussi en même temps en train de regarder votre environnement. Le plus important, c'est pour ça qu'on vous donne 2 ans avec la lettre A, mais une fois que vous allez maîtriser la mécanique, vous n'y penserez plus parce que ça va devenir des automatismes et viser l'essentiel. Et c'est pour ça que je vous dis 1 seconde peut être fatale, donc concentrez-vous. Et la morale, pour terminer, la morale qu'il disait, il disait pourquoi c'est important pour la vie. Il disait si vous voulez être expert de quelque chose, maîtrisez les fondamentaux jusqu'à ce que ça devienne des automatismes et que vous n'y pensez plus. Ensuite, préparez votre vie comme vous préparez un voyage. Si vous voulez aller d'une destination A à B, préparez votre voyage en regardant l'itinéraire, en connaissant les heures. Et donc, ça vous permettrait d'éviter, par exemple, des embouteillages. Et surtout, pour la dernière chose, il disait, ayez toujours une roue de secours. C'est toujours utile pour les plans B. Et donc, pour terminer, pour lui rendre hommage, j'ai ce proverbe ou cette citation que j'ai trouvée. Vivre, c'est comme conduire une voiture. C'est en avant qu'il faut regarder et en jetant occasionnellement un regard en arrière. Donc voilà. Merci beaucoup Baba Deme. Alors mesdames et messieurs, on continue cette belle émission. Comme vous le savez, eh bien, cette émission a pour objectif de vous donner la parole. Vous qui êtes porteur de projet, qui n'êtes pas encore venu sur le plateau de Diasp Africa, vous êtes peut-être sur le continent africain, en Europe, en Asie, peu importe. Si vous avez un projet à faire connaître, eh bien, envoyez-nous la vidéo. On diffuse ici sur Diasp Africa. C'est parti pour Pitch. Nous allons à la découverte de Fanta Ndouré qui a créé la société Cleanus, une société de ménage créée à cause ou grâce à ses enfants. Et la réponse en images. C'est parti. Je m'appelle Fanta Ndouré, je suis la créatrice et fondatrice de la société Clean Us, qui est une société de nettoyage de tissus d'ameublement. L'entreprise a été créée en 2019 à Paris. Elle s'appelle Clean Us. Notre slogan, c'est le nettoyage, c'est nous, d'où le prénom Clean Us. Pour le coup, donc j'ai ouvert une filiale également en Angleterre parce que ça marche.
On est parmi les leaders français dans le nettoyage du tissu d'ameublement. Donc je suis venu vraiment sur Bamako parce que je trouve qu'il y a un fort potentiel à exploiter. Il y a énormément de tissus à nettoyer et avec le climat, la poussière également, c'est un service qu'on n'a pas. Donc pour le coup, j'ai décidé de me lancer dans cette optique-là ici également. Ma relation avec le Mali, chaque vacances scolaires en fait, ma mère nous envoyait au Mali. Ce qui fait que donc pour le coup, je fais beaucoup d'allers-retours. C'est un pays qui m'est cher énormément. J'ai également été Miss Mali France 2007, je tiens à le préciser. Et pour le coup, j'ai décidé de rentrer au Mali pour pouvoir créer de l'emploi. Vraiment, j'aimerais vraiment beaucoup aider les femmes parce qu'en général, les femmes, elles n'ont pas énormément accès à beaucoup d'emplois au Mali. Donc l'objectif vraiment, ça serait de pouvoir les employer et essayer d'aller au bout des choses avec elles, quoi. Nos objectifs sur le Mali, c'est de rentrer dans les mœurs en fait, que les gens prennent l'habitude de faire appel à nous, pour qu'ils prennent l'habitude de savoir qu'ils n'ont pas besoin de jeter leur canapé ni de le changer, qui peut être traité, nettoyé en profondeur, assaini et désinfecté et avoir un traitement antibactérien. Et surtout, qu'ils sachent que Clean Us, c'est la solution pour un environnement propre et sain. Voilà, merci beaucoup Fanta Douré. Bonne continuation. On vous souhaite beaucoup de succès. Alors, on va poursuivre, mais on va jouer. Ouais. Caressez bien le buzzer. Allez, autre question. Ça discute ici sur le plateau, un peu de stress. Quel pays d'Afrique de l'Ouest est souvent nommé le château d'eau d'Afrique? La Guinée. Ouais. Oui. J'allais dire, mais j'ai hésité. Mais... Il y a beaucoup de cascades. Bruno Divorce de Orange Monnaie Europe, êtes-vous présent en Guinée? Aussi. On va faire une autre question. Allez, c'est parti, rapidement. On écoute. Où se trouve la plus ancienne université toujours en activité? Buzz. Les anciennes universités. Tombouctou. Non. Alexandrie. Non. Allez, vous jouez aussi. Au Sénégal. Au Nigeria. Non. En Afrique du Sud. Non. Au Maroc. Au Maroc. C'est comment l'équipe d'Est Africa? La voilà, effectivement, donc la plus ancienne université du monde toujours ouverte, eh bien, c'est l'université marocaine Al-Qarawin, bâtie en 859 et reconnue par l'UNESCO et le Guinness des records comme la plus vieille université fonctionnant sans interruption. On poursuit cette belle émission avec vous, Fat Bintou. Oui, on aime parler d'histoire dans cette émission, on aime vous apporter. On souhaite qu'après avoir regardé cette émission, vous dites « Ah bah tiens, on a appris quelque chose ». Allez, c'est parti pour us, coutumes, traditions et histoire d'Afrique. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des Zoulous. Donc, vous connaissez tous les Zoulous, on les trouve où principalement? Afrique du Sud. Oui, c'est ce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Non, on savait quand même. Donc, effectivement, les Zoulous représentent aujourd'hui 20% des Sud-Africains. Donc, c'est le groupe ethnique le plus important du pays. Donc, on a connu un peu les Zoulous par leur histoire, notamment en 1918, quand un certain Napoléon Noir décide de fonder un royaume uni. Avant de rentrer dans l'histoire de Shaka Zulu, juste pour vous dire un peu qui sont les Zoulous. Donc, c'est un peuple en fait qui est composé de Bantous, qui lui-même est divisé en plusieurs autres tribus, installées donc principalement au Nigeria à l'époque, jusqu'à l'Afrique du Sud et en allant un petit peu vers l'océan Indien. Donc, ils sont installés là-bas depuis 4000 ans environ. Ils sont agriculteurs, éleveurs et leur particularité, c'est la maîtrise de la technique du fer. En fait, ils créent des lances, des armures, etc. Et la langue principale donc, des Zoulous est le bantou. Donc, les Zoulous, qu'on appelle aussi le peuple du ciel, à l'origine est une toute petite tribu de 1000 personnes. Et en fait, Shaka Zulu, à un moment donné, il a envie il aspire à quelque chose de plus grand.
En fait, il s'imagine une tribu, un royaume vraiment uni. Il imagine faire des conquêtes, donc il part comme ça, conquérir des terres. Et à chaque fois qu'il gagne une bataille, il assimile en fait les populations. Et c'est comme ça que petit à petit, en fait, il va créer un royaume super grand qui va s'étendre d'un bout à l'autre quasiment de l'Afrique. Donc il va mettre sur pied une armée redoutable, notamment pour combattre les Anglais qui arrivent en masse sur le continent. Donc il va créer une stratégie militaire en récupérant des jeunes très tôt et en les mettant dans différents régiments en fonction de leur capacité physique, leur intelligence, etc. Donc par ces conquêtes, il va acquérir de nombreux territoires, comme je vous ai dit, qui vont s'étendre quasiment jusqu'à l'océan Indien. Donc l'épopée de Shaka Zulu va malheureusement être très courte puisqu'elle ne va durer que 10 ans. Il va être stoppé brutalement par ses demi-frères qui l'assassinent et qui vont s'entretuer pour le pouvoir. Donc les Anglais y voient une aubaine puisqu'ils s'immiscent un peu dans cette division et ils vont mettre en place un système de protectorat auquel les Zoulous vont quand même réussir à résister dans un premier temps, mais à un moment donné, voilà, malgré une écrasante victoire sur les Anglais sans armes à feu, uniquement avec des lances, etc. Malgré cette victoire, les Britanniques, ils parviennent quand même à annexer le royaume. Donc voilà. Donc après ça, il y a eu plusieurs autres chefs qui ne se sont pas forcément entendus. Mais aujourd'hui, ce qu'on retient de cette population, c'est que la notoriété des Zoulous, elle a vraiment dépassé les frontières, notamment grâce à la culture, donc les musiques, les chants, aussi l'artisanat. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un Zoulou blanc. Ah oui, bah oui, Johnny Clegg. Voilà, Johnny Clegg. Et ça, tu triches pas un peu? T'as pas lu? J'ai rien du tout. Juste de la culture générale. Donc, Johnny Clegg, effectivement, qui a chanté une chanson qu'on connaît tous qui s'appelle Asi Bonanga. Très bien. Asi Bonanga. En hommage à qui? À Nelson Mandela, effectivement. Donc, en fait, il faut savoir que Johnny Clegg avait créé un groupe avec d'autres personnes noires. Et le groupe a été, dans un premier temps, censuré dans le pays en plein apartheid. Mais le succès des chansons a dépassé les frontières. Et petit à petit, il a gagné la confiance. Il a gagné la confiance des gens et l'admiration aussi des gens qui étaient assez surpris de voir finalement un Zoulou blanc qui reprend les chansons, qui reprend les danses et qui a permis leur expansion à travers le monde entier. Donc aujourd'hui, en Afrique du Sud, il y a eu une reconstitution d'un village zoulou. Et du coup, voilà, on peut y trouver donc, des personnes habillées comme à l'origine. On peut retrouver des cases, de l'artisanat, des chants et des danses. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et en parlant de pays, comment vous faites les ouvertures, Bruno Guivarch? C'est-à-dire que vous choisissez en fonction de quoi? Pourquoi vous ouvrez au Mali et pas, je sais pas, en Afrique du Sud, etc. etc. D'abord, on choisit les pays qui sont des pays Orange Money. Donc c'est essentiellement où il y a déjà Orange Money. Donc on est présent dans 17 pays en Afrique. Et ensuite, après, quand on n'est pas présent, on voit avec qui on peut travailler. Quels sont les opérateurs, donc MTN ou RTL, avec qui on peut travailler. Donc on choisit en fonction de chaque pays, parce que chaque pays a des particularités. Vous voyez, par exemple, je vous ai parlé de la Mauritanie tout à l'heure. En Mauritanie, il faut qu'on travaille avec une banque. Et donc, il faudra aller retirer l'argent dans une banque. Donc, ça suppose des accords. Il y a des spécificités en fonction des pays. Et c'est pour ça qu'on n'ouvre pas tous les pays africains. On ouvre vraiment pays par pays. D'accord. Ce qui peut parfois nous prendre un peu de temps. C'est noté. N'hésitez pas, quoi qu'il en soit, à aller sur la page Orange Money Europe. Il y a plein d'actualités, il y a plein d'informations. On nous retrouve même sur la page de Orange Money Europe et aussi sur le site internet pour avoir plus d'informations concernant le transfert d'argent entre l'Europe et le continent africain. Allez, on continue cette émission dans la joie et dans la bonne humeur. Oui, les amis. Court-métrage, long-métrage, connu ou inconnu, peu importe, tout le monde a sa place sur Diasp Africa. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vous propose un court-métrage d'animation d'Accélère 2 qui met en exergue les difficultés rencontrées par les enfants et surtout les filles pour avoir accès à une éducation de qualité en République démocratique du Congo. Allez, c'est parti, on regarde.
Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié ce court-métrage d'Accélère 2 qui met en exergue l'éducation sur le continent africain. Et oui, c'est très important, l'éducation, c'est l'avenir pour nos jeunes, c'est très important. Alors, on parle certes de la République démocratique du Congo, mais ça vaut pour beaucoup de pays africains. Alors, n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir plus d'informations, d'aller sur YouTube, tapez Accélère 2, vous allez tomber sur le film. Alors, on ne va pas pouvoir rebondir ici sur Diaspora Africa, nous sommes déjà en retard, et oui, ça va très très vite, on a plein de choses à vous dire, mais n'hésitez pas, encore une fois, sur YouTube, vous allez avoir toutes les informations. Allez, on continue cette émission, vous allez bien? Ça va très bien. Oui, n'hésitez pas encore, le trophée des plumes organisé par YouScrub et bien sûr Orange Money Europe s'est lancé. Alors, nous sommes presque au terme de cette émission. Il nous reste quelques minutes avec un petit débat. Oui, les téléspectateurs sont à l'honneur ici. Toujours, toujours, toujours. Alors, ils nous posent des questions et on débat sur le plateau de Diaspora Africa. Vous êtes prêts? Je vais vous donner la question qui nous vient d'Abidjan. Ghislaine de Abidjan, coucou. Alors, Ghislaine pose la question suivante. Ne faudrait-il pas interdire, ça s'écrit en bas, les réseaux sociaux aux moins de 18 ans? Non. Pourquoi? Non, parce que c'est dans l'air du temps et ça sera impossible à le faire appliquer. Moi, j'ai envie de dire quelque part oui, même si aujourd'hui, ça paraît invraisemblable, mais je rappelle que quand moi j'avais 18 ans, il n'y avait pas de réseaux sociaux et on le vivait très bien. Je pense que ça mérite réflexion parce qu'aujourd'hui, c'est la débandade avec les réseaux sociaux. Moi, je dirais, je suis entre les deux. Ah, je suis entre les deux, en plus je suis au milieu. Je dirais pas interdire, mais plutôt accompagner à utiliser à bon escient les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, ça peut être un très bon tremplin. Tout à fait. Très, très beau tremplin. Mais ça peut être aussi la perte de valeur et de tout. Mais je pense que c'est l'accompagnement qui manque sur les réseaux sociaux. Moi, je suis assez d'accord. Je pense que c'est plus dans la régulation en fait, de la consommation que les jeunes peuvent avoir plutôt que l'interdiction stricte. Moi, je suis pour lever l'anonymat. Ouais. Moi, je m'appelle Bruno Guivarch et quand j'ai un avis ici, sur ce plateau, c'est moi qui parle. Et sur Internet, c'est la même chose. Quand je parle, tout le monde devrait savoir que c'est moi qui parle et tout le monde devrait connaître mon nom, ce qui éviterait toutes les dérives. Plein de dérives. Mais par contre, quand vous parlez d'accompagnement, moi je suis complètement d'accord avec ça. Mais la question qui me vient, c'est du coup qui fait cet accompagnement et comment les parents eux-mêmes sont accompagnés. Parce que là, on parle des jeunes, mais les dérives, elles concernent aussi bien des personnes qui ont plus de 18 ans, que ce soit sur l'harcèlement, que ce soit sur les dangers. Enfin, on est tous exposés finalement à des dangers. C'est pour ça que l'âge, pour de vrai, l'âge, il n'a pas... Je dirais pas que l'âge, il n'est pas déterminant. Oui, mais je pense que c'est compliqué ça va être compliqué de réguler tout ça. Donc, vraiment, j'insiste sur ce truc-là. Moi, il faut parler en son nom. Il faut arrêter de se cacher derrière des pseudos et raconter les pires âneries et puis les pires insanités. À partir du moment où on est visible, on arrête d'être, j'allais dire con, mais on ferait beaucoup plus attention à ce qu'on dirait. Donc on serait toujours aussi méchant, mais ça se verrait si moins. c'était vraiment mieux sanctionné. Merci beaucoup, merci. Nous sommes au terme de cette émission. On a apprécié passer du moment avec vous, chers invités, à vous, bien sûr aussi, chers chroniqueurs. Alors, on va vous donner le mot de la fin. Vous avez la caméra juste là. Je vous en prie, Bruno Guivarch. Ensuite, après, Anne-Claire. Moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Écrivez, écrivez, écrivez et publiez. J'ai hâte de vous lire et vous deviendrez peut-être le grand écrivain de demain. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette belle émission. On remercie bien sûr nos différents partenaires et surtout notre sponsor numéro 1, à savoir Orange Money Europe, qui était avec nous sur le plateau de Diaspora Africa, qu'on peut applaudir. Anne-Claire Lemarchand, YouScrub. Merci à toute l'équipe, bien sûr en régie, l'équipe Ubusiness TV, l'équipe, bien sûr, Upendo, Barakatou Couture, qu'on n'a pas cité parce que j'ai une merveilleuse robe et c'est grâce à eux. Voilà. Merci, chers chroniqueurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye. Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Money Europe.